Comment traduire une vidéo YouTube dans toutes les langues? Tu veux que tes vidéos YouTube soient visibles partout dans le monde, mais t'as pas envie de laisser YouTube bidouiller tes titres avec une IA douteuse? Aujourd'hui, dans cette vidéo, avec René, mon assistant IA, René, c'est moi. on va te montrer comment traduire automatiquement le titre, la description et les sous-titres d'une ou plusieurs vidéos YouTube, et surtout comment les réinjecter proprement dans ta chaîne, dans 5 langues, avec 100% de contrôle sur le résultat. Ce n'est pas une extension ni une plateforme magique. C'est ta propre solution que tu peux lancer quand tu veux sur les vidéos que tu veux. Et le tout avec un niveau de qualité que même le doublage automatique de YouTube n'atteint pas aujourd'hui. On va voir tout ça pas à pas et je vais aussi t'expliquer pourquoi c'est une arme secrète pour les petites chaînes. Le script utilisé est dispo dans le pack offert sur monstudioia.fr. Le lien est dans la description. Donc en fait, tu me fais bosser en multilingue, c'est ça? J'espère que j'ai une prime au moins. T'auras des cookies, René. Tu sais, des cookies de données. Tu l'as peut-être remarqué, dans mon studio IA, je parle souvent de scripts. Des scripts de publication, des scripts Python, des scripts vidéo. Mais au fait, c'est quoi un script? Et pourquoi on utilise le même mot pour des choses qui, a priori, n'ont rien à voir? Ou presque. En fait, dans les deux cas, le mot script vient du latin scriptum, qui signifie « ce qui est écrit ». Un script, c'est juste une séquence d'actions prévue à l'avance. Quand c'est vous qui lisez ce script, comme un scénario, on parle de script vidéo. Quand c'est l'ordinateur qui l'exécute, ligne par ligne, on parle de script Python, par exemple. Et quand c'est votre navigateur, vous avez peut-être déjà entendu parler de JavaScript. Ou pour un serveur web, de script PHP. En gros, un script vidéo, vous jouez la scène. Un script Python, c'est l'ordi qui joue la scène tout seul. Et le meilleur, même sans coder, vous pouvez écrire vos propres scripts pour que l'IA bosse à votre place. C'est exactement ce qu'on voit dans cette série. Moi je dis, tant que c'est pas moi qui dois apprendre par cœur toutes les répliques, ça me va. Mais revenons à nos moutons. Quand tu lances ta chaîne, t'es concentré sur le contenu, la qualité, la fréquence de publication. Mais il y a un truc que presque personne ne dit clairement. YouTube ne comprend pas ton potentiel si tu restes enfermé dans une seule langue. Aujourd'hui, YouTube propose un début de solution, le doublage automatique. C'est une bonne idée, sur le papier, mais dans la réalité, c'est réservé aux chaînes déjà monétisées, c'est encore en version bêta, et soyons honnêtes, les voix sont robotiques, les traductions approximatives, et tu n'as aucun contrôle sur ce qui est dit. Comment déléguer le tri, l'édition et le catalogage de vos photos à l'IA, sans perdre votre style, ni passer des heures devant votre écran? Pendant ce temps-là, les chaînes hispaniques ou anglophones touchent beaucoup plus de monde naturellement. Et les grosses chaînes francophones commencent à se déployer en anglais, espagnol, portugais, allemand, grâce à ce doublage auto que toi, tu n'as pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que toi, tu peux faire mieux. Tu peux traduire manuellement tes vidéos, pas à la main, mais avec l'aide de l'IA, et surtout en restant maître du contenu. Ce que tu gagnes, une visibilité élargie sur les vidéos que tu as déjà postées, des spectateurs qui arrivent de partout et restent parce qu'ils comprennent, et un algorithme qui voit que ta vidéo est traduite, donc potentiellement recommandable dans d'autres zones. Et surtout, tu prends de l'avance. Quand les autres attendent que YouTube fasse le boulot, toi tu le fais maintenant, avec qualité. Tu veux dire que même les grosses chaînes ont un doublage moyen, et que moi, avec un script et une clé API, je peux faire mieux qu'elles. Clairement. Et tu peux le faire à ton rythme, sans être enfermé dans l'interface de YouTube, ni dépendre de leur IA bêta. Ok, mais si je perce en portugais, je veux qu'on me double avec une voix sexy. Deal, mais commence par traduire correctement ton titre, on verra après pour la voix. Ok, maintenant on passe à la partie concrète. On va voir comment fonctionne le script, étape par étape, et je vais te montrer exactement comment le lancer chez toi. Que tu veuilles juste traduire le titre ou sous-titrer une vidéo complète dans une ou 5 langues, tout est prévu. Attends, on lance une commande, et pouf, la vidéo parle espagnol. J'espère que t'as prévu un raccourci clavier pour l'indie. Pas tout à fait. YouTube ne propose pas encore du multi-piste audio, mais par contre, les sous-titres seront traduits. Alors, le script, il est là, il s'appelle traducteur-youtube.py. Donc, tout d'abord, tu as le --help qui te récapitule en fait toutes les options disponibles avec ce script. On commence par lancer le script avec l'identifiant de la vidéo. Pour récupérer cet ID, soit tu vas dans YouTube Studio et tu le récupères depuis la vidéo que tu veux traduire, soit tu vas voir la vidéo « Comment commencer à automatiser sa chaîne YouTube », je te mets le lien dans la description, et tu lances l'outil qui te permet de récupérer automatiquement
la liste de toutes les vidéos de ta chaîne avec leur titre et leur URL. Tu peux lui préciser, si tu ne lui précises pas une ID vidéo, tu peux lui préciser un fichier liste vidéo. Alors ce fichier, par défaut, il est pris en compte dans le script, donc si tu lui mets liste vidéo, il va prendre un fichier qui s'appelle videoyoutube.csv, et si on regarde le contenu de ce fichier, donc ce fichier, c'est celui qui est généré automatiquement avec le script liste vidéo YouTube, qui fait partie du pack également, et dont je décris en fait l'utilisation dans la vidéo, comment commencer à automatiser ta chaîne YouTube. Je te mets le lien dans la description. Dans ce fichier, moi j'ai tous les ID des différentes vidéos. Alors, au cas où le fichier ne serait pas à jour, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon script liste vidéo youtube.py. Il récupère les vidéos, il a sauvegardé 47 vidéos dans mon fichier, et donc si je regarde, voilà, j'ai bien 48 lignes, donc 47 vidéos, et donc il était bien à jour. Donc par exemple, on va faire un test avec cette vidéo, comment commencer à automatiser ta chaîne YouTube, justement, celle dont on parlait juste avant. Donc on va aller voir dans YouTube Studio à quoi ça ressemble. Donc cette vidéo, elle est là, comment commencer à automatiser ta chaîne YouTube, et si je regarde dans le détail, donc je peux bien récupérer l'ID qui est ici, XMPL, etc. Et si on regarde du côté des sous-titres, pour l'instant, j'ai juste les sous-titres français que j'ai chargés moi-même, ok, et j'ai le titre et la description en français. Et YouTube a chargé également des sous-titres automatiques que je vais m'empresser de supprimer tellement le contenu est mauvais. Voilà, c'est fait. Donc voilà, pour l'instant, cette vidéo n'est pas traduite. Maintenant, on va lancer la traduction. Par défaut, le script va tout traduire en anglais, espagnol, portugais du Brésil, allemand et hindi. Tu peux changer la liste des langues avec l'option -- translate. Et plus tard, dans cette vidéo, je te montre comment personnaliser le script si jamais ces 5 langues ne te suffisaient pas. Quand on va lancer le script, ça va déclencher des appels à l'IA pour traduire le titre en conservant l'esprit original, adapter la description à chaque langue cible et reformuler les sous-titres de manière naturelle, pas mot à mot. On va travailler par bloc. Le tout est stocké proprement dans un dossier que tu peux archiver, versionner ou relancer plus tard. Tu peux même relancer uniquement la traduction du titre avec l'option -- title. Est-ce que ça marche aussi pour les vidéos de 3 heures sur l'élevage des escargots? Oui, mais je te conseille d'activer l'option patience et d'aller voir une vidéo sur l'excellente chaîne Science Bestiale en attendant. Donc première étape, aller récupérer les données, les titres, la description et le sous-titre en français, et les envoyer à OpenAI pour qu'il les traduise. Donc pour faire ça, on va lancer Python traducteur YouTube-py, -- title pour lui dire de s'occuper du titre, -- description. Pour l'instant, on va pas faire le sous-titre, on le fera dans un second temps, et on va lui indiquer un -- translate EN pour qu'il ne fasse que l'anglais. Donc je le lance, et là j'ai oublié de lui indiquer le vidéo ID. Donc je vais repréciser le vidéo ID, donc je vais le récupérer ici, voilà, et je le lance. Cette commande fait 3 choses. Elle récupère le titre et la description de la vidéo via l'API YouTube, elle va chercher les sous-titres en français s'ils existent, et elle prépare tout ça dans un dossier dédié, nommé à partir du titre de la vidéo. Tiens, ça me donne une petite idée pour la suite, puisqu'on est capable de récupérer le titre et la description, et on le verra juste après, de réinjecter le contenu sur YouTube. Ça veut dire qu'on pourrait faire des mises à jour en masse, genre t'as un lien qui change dans une description de vidéo, t'aurais pas à te palucher des centaines de vidéos à la main pour tout mettre à jour. Intéressant, non? Si ça t'inspire, mets-moi un commentaire en ce sens, et on s'y colle prochainement avec René. Donc il nous indique qu'il est en train de traiter cette vidéo. Il a bien récupéré le titre qu'il a mis dans un sous-dossier « Comment commencer à optimiser ta chaîne YouTube » title en.txt, et il a généré également une description en.txt. Alors on va aller voir ça. Si je vais dans le dossier, donc dans notre dossier YouTube, on a notre script, et donc là il a créé un sous-dossier qui s'appelle « Commencer à automatiser ta chaîne YouTube », et dedans il nous a généré un title en et description EN. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Donc title EN, notre titre est devenu How to Kickstart Automation for your YouTube channel, parfait. Et la description est devenue ce pavé. Donc il a respecté à la lettre le formatage de la description et il l'a juste traduite. Alors si on regarde dans le script comment ça marche, donc pour faire ça on a fait appel à l'API d'OpenAI et on lui a indiqué, hop, donc si je vais là et que si on regarde
traduire et sauver texte. Voilà le prompt. Alors si, pour les titres, le prompt c'est « Tu es expert SEO YouTube et traducteur professionnel. Voici un titre de vidéo en français. » On lui donne à manger notre titre en français. On lui dit « Traduis ce titre en lui précisant une langue », sachant qu'en fait, en début de script, on lui a précisé des correspondances entre un code langue et une vraie langue. Voilà. Donc il va le mettre, dans le prompt, il va mettre « Traduis ce titre en anglais », en le rendant attractif et naturel pour une audience YouTube locale, fait court, percutant, évite toute formulation trop littérale, respecte le ton original mais adapte si nécessaire, ne retourne que le texte du titre, rien d'autre. Donc ça c'est pour éviter qu'on ait des fioritures du type « Est-ce que tu veux autre chose ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que tu es content ? etc. etc. Pour la description, pareil, on lui met « Tu es un traducteur professionnel et spécialiste du SEO sur YouTube, voici une description de vidéo en français », on lui donne la description, traduit cette description en le nom de la langue, en gardant le sens, mais en l'adaptant à une audience YouTube locale, afin de garder les codes en fait du pays duquel va être visionnée la vidéo, enfin en tout cas de la langue. Structure la traduction pour qu'elle reste illisible, accrocheuse et adaptée au format YouTube, n'ajoute aucun contenu, retourne uniquement la description traduite. Et donc on lui rajoute bien de retourner uniquement la traduction sans aucun mot en français, puisque dans mes premiers tests, il continuait de nous renvoyer des choses un petit peu en français. Je vous passe le reste du script, mais c'est le prompt qui est envoyé à l'API d'OpenAI pour traduire notre titre et notre description. Le gros avantage ici, c'est que tu travailles localement. Tu vois ce que tu récupères, tu peux tout vérifier, tout corriger si besoin. Tu veux dire que je peux éditer le texte avant qu'il soit publié? T'as pensé à moi là? Maintenant, on va relancer la même chose. Par contre, on va faire ça avec les sous-titres. Donc là, je vais lui mettre Subtitles. Et c'est parti. Alors, je te préviens tout de suite, la traduction des sous-titres, c'est un peu long. J'ai fait plusieurs tests. Au départ, je voulais envoyer le sous-titre en une seule fois à l'IA et qu'elle me renvoie le sous-titre traduit. Le problème, c'est que de langue en langue, le nombre de mots et donc le nombre de blocs diffèrent, et du coup, je me retrouvais avec un nombre de lignes de sous-titres différents suivant les langues. Et ça, ça marche pas, parce que moi, j'ai pas le moyen de recalculer les timecodes. Donc au final, après moultes essais, j'en suis venu à traduire bloc par bloc. C'est-à-dire que si tu ouvres ton fichier de sous-titres, tu vas voir que tu as un timecode de début, un timecode de fin, avec un pavé. On appelle ça un bloc. Eh bien je traduis bloc par bloc, et je remplace le bloc français par le bloc traduit, tout simplement. Mais ça veut dire que je vais faire un appel à l'API d'OpenAI pour chaque bloc. Donc en fait, si tu as une vidéo de 30 minutes, tu auras peut-être 300 blocs, donc 300 appels. Ça ne change rien au coût, c'est juste un peu plus long. Donc il a détecté qu'il y avait bien une piste FR manuelle détectée, il n'a pas détecté de piste automatique puisque je l'ai supprimé juste avant, et s'il y avait eu une piste automatique, c'est bien la piste manuelle qu'il aurait récupérée afin de traduire les bons sous-titres et pas les sous-titres tout daubés générés automatiquement par YouTube. Donc comme je vous le disais, ça prend un peu de temps, donc je vous revois dans une petite minute. Enfin en fait non, je vous revois tout de suite, mais ça a duré une petite minute, ou plus, enfin je vous dirai. Alors en attendant, parlons un peu des prérequis nécessaires pour lancer ce script. Pour lancer ce script, on fait appel à l'API d'OpenAI, donc il va te falloir une clé API OpenAI. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à aller voir ma vidéo « Comment créer ta clé API OpenAI et écrire ton premier script IA ». Je te mets le lien de la vidéo dans la description. Ensuite, on l'a vu, il faut que le script se connecte à ton YouTube Studio. Donc pour ça, il te faut une clé API YouTube. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à aller voir ma vidéo « Comment commencer à automatiser ta chaîne YouTube » où je t'explique de A à Z comment aller récupérer cette clé. Et dernier prérequis, il va falloir prévoir une autorisation supplémentaire par rapport à une simple authentification. Parce qu'on ne va pas juste se connecter à notre chaîne pour aller récupérer des infos, on va vouloir aussi les publier. Donc ça, je vais te montrer tout de suite comment on fait. Donc, pour faire ça, tu vas aller sur console.cloud.google.com, le même site là où tu as créé ta clé API pour YouTube en fait. Tu vas aller dans ton projet, donc par exemple, moi mon projet, il s'appelle Mon Studio IA, voilà. Ensuite, tu vas aller dans API et services. Donc dans API et services activés, tu devrais avoir, voilà, on le voit là, YouTube Data API V3, c'est ici. Et ensuite, il faut que tu ailles dans Identifiant. Et dans Identifiant, de base, tu avais ta clé API.
Et maintenant, pour pouvoir charger des informations directement sur ta chaîne YouTube, il va falloir que tu aies un ID client hôte 2.0. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet à YouTube d'authentifier en fait le script qui va aller se connecter à ta chaîne et pour être certain que ce script est bien autorisé à aller faire des modifications. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, c'est que quand on le fait pour la première fois, YouTube va nous demander l'autorisation en ouvrant automatiquement un navigateur, de telle manière à ensuite pouvoir aller télécharger un petit fichier qui s'appelle token.pickle. Et c'est ce fichier qui permet à YouTube d'authentifier en fait votre script. Alors, je vais vous montrer comment on crée cet ID. Donc pour faire ça, je vais changer de projet. Je vais aller sur mon Studio IA YouTube, sur lequel je n'ai pour l'instant qu'une clé API. Je n'ai pas de client hôte 2. Donc, je vais sur créer des identifiants, ici. Et là, je crée un ID client hôte. Donc là, je vais cliquer sur configurer l'écran de consentement. C'est parti. Nom de l'application. Donc je vais l'appeler mon Studio IA YouTube. L'adresse mail, donc vous mettez l'adresse mail propriétaire de l'application. Donc pour la cible, vous n'avez pas le choix, interne et grisé, vous cliquez sur externe, vous faites suivant, vous remettez l'adresse mail du développeur qui devra être contacté en cas de problème, et vous terminez par accepter. Continuer et créer. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais refaire un tour dans différents onglets, et donc si je vais dans Branding, on voit qu'on retrouve le nom de l'application, l'adresse mail. Si je vais dans Audience, là vous allez cliquer sur Publier l'application, de telle manière à ce qu'elle soit plus en test, mais que ce soit une véritable application, donc comme ça vous n'aurez pas à déclarer des users spécifiques qui vont utiliser l'application. C'est une application que vous seul allez utiliser, donc vous pouvez la mettre en production. Et donc il n'y a pas de limite d'utilisateur, et donc on a un type d'utilisateur externe. Dans client, on n'a rien de spécifique. L'accès aux données, en fait, ça détermine les niveaux d'accès. Donc par défaut, vous le laissez vide. Et centre de validation, en fait, on n'a pas besoin d'une validation. Donc en fait, on va avoir un écran de consentement qui va s'afficher. Voilà, donc je retourne sur mon Studio IA. Et ce qu'on va faire, c'est que ce token, je vais le supprimer. Et ensuite, si je retourne dans mon script, donc là, il a fini de traduire les sous-titres. Alors on va aller voir ce que ça donne. Hop, si je vais dans comment commencer automatiser, on a les sous-titres français qui avaient été téléchargés, et on a donc le sous-titre anglais qui a été créé, voilà, avec les mêmes timecodes que les sous-titres français. Donc on a bien notre titre en anglais, notre description en anglais, notre sous-titre en anglais, donc on est prêt à passer notre vidéo en anglais. Une fois que tout est prêt, le script peut mettre à jour ta vidéo YouTube automatiquement. Il ajoute les titres et descriptions traduits via l'API, onglet traduction de YouTube Studio, et il upload les sous-titres .srt traduits pour chaque langue cible. Résultat, quand un spectateur allemand arrive sur ta vidéo, il voit un titre en allemand, une description dans sa langue et des sous-titres traduits en allemand. Tu ne changes pas ton contenu, tu ouvres juste les portes. Et si jamais je veux revenir à une seule langue? Tu supprimes juste les .txt ou srt, tu relances, tout est modulable. Donc pour faire ça, je vais tout simplement relancer mon script en lui mettant qu'on veut gérer les sous-titres, mais qu'on veut gérer aussi les titres et la description. Hop. Que pour l'anglais, pour la vidéo en question, mais par contre là, je vais lui mettre un upload only, pour lui indiquer qu'il n'a pas à régénérer les titres, descriptions, sous-titres en anglais, mais nous, ce qu'on veut, c'est juste uploader ces informations sur notre vidéo dans notre YouTube Studio. Donc je le lance. Étant donné que j'ai supprimé mon token, vous vous rappelez, le token Pickle, il va me demander de me réauthentifier. Donc là, je me connecte sur le compte de ma chaîne. Donc là, il me précise qu'il n'a pas vérifié l'application. Donc je clique sur Advanced et je fais Go to mon Studio IA. Voilà. Donc il me dit que mon Studio IA, c'est le nom de l'application qui est active, qu'on a vu dans... C'est le nom du projet en fait, hein, et c'est le nom de l'application. Voilà, donc si je prends Branding, le nom de l'application c'est Mon Studio IA, donc c'est de ça dont il parle là. Il dit Mon Studio IA veut accéder à vos données Google. Donc je lui dis de continuer, voilà, et il nous indique que maintenant c'est terminé, on peut fermer cette fenêtre. Je ferme la fenêtre, je retourne
à mon script, et le temps que je ferme la fenêtre, en fait, il a déjà terminé. Donc là, on voit que... Donc ça, c'était ce qu'on avait lancé. Il nous a indiqué visiter l'URL, etc. pour créer le truc. Le truc, c'est le token. Hein, mais le truc, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien le truc. Si je retourne dans notre répertoire YouTube, on voit que on a notre token.pickle qui a bien été régénéré aujourd'hui à 15/12. Il a localisé, c'est comme ça qu'on appelle en fait traduire des titres, traduire des choses sur une vidéo, on appelle ça localiser. Et il a uploadé les sous-titres. Donc on va aller voir ce que ça donne dans notre YouTube Studio. Donc si je vais sur ma vidéo, ici, et que je vais dans sous-titres, je vais recharger la page avec CTRL rafraîchissement pour le forcer à recharger la page, sinon il va aller dans les caches. Et donc on voit bien que maintenant, j'ai des sous-titres en anglais qui ont été chargés. Donc si je regarde ce que ça donne, voilà, j'ai bien mes sous-titres qui sont là en anglais, et j'ai bien un titre en anglais et une description en anglais. Donc là voilà, moi je suis en France, j'ai lancé ma vidéo, elle se lance en français, c'est normal. Maintenant, on va lancer ça depuis les États-Unis. Maintenant, je vais me connecter aux États-Unis, et si je relance un navigateur, donc par exemple je vais lancer un Firefox en navigation privée, et que je vais sur YouTube, et que je prends l'URL, youtube.com, je vais sur Firefox, et je charge ma vidéo, on voit que automatiquement, YouTube a détecté que j'étais aux États-Unis, donc le titre est en anglais, la description est en anglais, et si je lance... Tu veux créer du contenu de qualité sur YouTube, mais tu passes un temps fou à tout faire à la main? Voilà, donc on a notre vidéo avec toutes les informations en anglais. Donc maintenant, par défaut, comme je vous le disais, le script, si on ne lui précise pas ici le -- translate en, en fait, il va faire toutes les langues qui sont prévues dans le script. Donc, si je retourne dans le script, hop, on l'a vu tout à l'heure, toutes les langues, c'est toutes celles-ci. Et en fait, si vous voulez une autre langue qui n'apparaît pas encore ici, il vous suffit de rajouter une ligne avec le code de la langue et l'intitulé de la langue, et quand vous lancez le script avec toutes les langues, en fait il va automatiquement traiter celle-ci, ou si vous voulez ne traiter que celle-ci, vous allez faire -- translate avec ce code de langue, et c'est parti. Il n'y a que ça à changer dans le script pour rajouter des langues. Donc on relance les en ligne, donc si on fait, nous on a indiqué titre, description, sous-titre, mais en fait si vous voulez pas rajouter, si vous voulez traiter les trois, ça sert à rien de mettre titre, description, sous-titre, il vous suffit de mettre -- all, et en fait automatiquement il va traiter ces trois éléments. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas lui préciser un -- upload pour charger tout ça sur votre vidéo YouTube. Alors, on va aller faire un petit tour sur notre plateforme OpenAI, et si on regarde aujourd'hui, donc la vidéo qu'on a traduite en anglais, ça nous a coûté moins d'1 centime. Hier, j'en ai eu pour 18 centimes d'euros, sachant que j'ai fait 2 vidéos et que j'ai traduit dans 5 langues. Donc voilà. Donc en gros, la traduction d'une vidéo, ça va vous coûter à peu près 10 cents. Tu vois, c'est pas juste un script, c'est un levier de croissance. Simple, discret, mais redoutablement efficace. Et surtout, tu n'es pas dépendant de YouTube pour le faire. Et si tu veux tester ce script dès maintenant, il est inclus dans le pack offert de Mon Studio IA, avec d'autres scripts pour automatiser ta création. Le lien est dans la description. Si tu es encore là, tu sais maintenant comment traduire tes vidéos YouTube dans plusieurs langues, proprement, efficacement et avec la main sur le volant. Tu sais que le doublage automatique de YouTube, aujourd'hui, c'est encore robotique, limité et surtout pas pour toi si ta chaîne n'est pas monétisée. Et justement, tu n'as pas besoin d'attendre. Avec ce script, tu peux traduire un ou plusieurs titres et descriptions, générer des sous-titres multilingues et tout injecter dans ta vidéo en un seul passage. Et quand YouTube proposera des pistes audio multilingues à tout le monde, on te montrera avec René comment générer cette dernière partie. Bon, ok, je reconnais, c'est plutôt clean. Mais tu crois qu'un jour je pourrais être doublé en coréen par un vrai acteur? Si tu continues comme ça, René, tu vas finir sur Netflix en 17 langues avant même que la vidéo soit en ligne. Ce script fait donc partie du pack offert monstudioia.fr. Il y a aussi des outils pour publier sur Instagram, créer des shorts automatiquement et d'autres surprises qui arrivent bientôt. Et si tu as envie d'aller plus loin avec des scripts prêts à l'emploi, testés et commentés, je te prépare quelque chose. Si tu veux pas louper ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et active la cloche. Mais commence par aller récupérer ton pack offert sur monstudioia.fr, le lien est dans la description.